Ok, bonne réunion. Merci, au revoir. Merci. Oui, Merci. donc je disais que nous sommes dans un milieu composé de militants, beaucoup de militants dans ces mouvements. Et moi, je connais aussi beaucoup de mouvements où il y a des militants. Et je me souviens, Carmida aussi en avait parlé de cette chose-là. Dans les milieux de militants, on est beaucoup sur les objectifs, les idéaux, la stratégie. Et souvent, je pense que dans les milieux de militants, on oublie un aspect important qui est justement la connaissance interpersonnelle, les liens interpersonnels, mais aussi les liens intrapersonnels, ceux qui permettent d'accéder aux ressources profondes. Les groupes de parole qu'on a mis au point avec l'équipe Advenir permettent de faire ce double travail simultanément. Les liens interpersonnels qui renvoient aux liens intrapersonnels et vice-versa. Avec une ingénierie qui vient globalement des psychologues humanistes, des philosophes de l'altérité et aussi de certains philosophes spirituels dans l'esprit, comme Aurobindo, Teilhard de Chardin, par exemple, mais bien d'autres aussi. Voilà. Donc, ça veut dire que l'ingénierie fait appel beaucoup à ce qu'on appelle le partage des intériorités. Dans ces intériorités, il y a les motivations profondes, il y a les besoins de reconnaissance, de lien, les parcours de résilience, les rêves réalisés ou non réalisés, les projets réalisés ou non réalisés, et les idéaux, les grands idéaux. Tout ce matériel est interne. On ne le voit, c'est pas marqué sur le front, on ne le voit pas. Il faut donc, il est important de le dévoiler, de le révéler. Révéler, le mot n'est pas neutre. Révéler, révélation, c'est un mot aussi qui est du registre philosophique et spirituel. Donc, il faut se révéler, il faut révéler ce matériel profond aux autres de façon à ce qu'ils le perçoivent et qu'ils puissent eux-mêmes se relier à ces éléments. C'est là où intervient l'altérité. Donc, partage des intériorités, altérité, mise en commun, c'est un peu le même mouvement qui suppose cette expression vraie des intériorités. Quand ceci a été fait, il y a une deuxième phase qui est différente, qui est celle du travail sur les liens. Ça aussi, c'est une expression des psychologues, le travail sur les liens. À partir de ce qu'a dit l'autre sur ses motivations profondes, ses richesses intérieures, à partir de ce que moi-même je vais dire des miennes, il est facile de voir des liens. Mais ce sont des liens solides, ce n'est pas des liens de surface. C'est des liens solides, puisque dans ces choses-là, dans ce matériel-là, entre guillemets, on a ce qui permet à une personne de donner sens à sa vie, cohérence à sa vie, voire de créer son chemin de vie, sa mission de vie. Donc ce sont des choses extrêmement solides qui permettent ensuite, ça c'est la troisième étape, facilement, de créer du commun profond et solide. Cet objectif n'est pas toujours atteint dans les groupes, puisque justement, y compris les groupes de militants, même les groupes d'amis, les groupes professionnels, cet objectif n'est pas toujours atteint parce que la phase de partage des intériorités, elle est quasiment squeezée, quoi. Il y a des gens qui bossent ensemble dans des entreprises ou des administrations qui se connaissent sans se connaître. Ils se connaissent vraiment sans se connaître. Donc, c'est comme si on passe à côté de l'autre. Je passe à côté de l'autre. Bonjour, ça va? Oui, oui, ça va très bien. Tu as vu le dernier match de foot? Oui, oui, c'était génial. Bon, très bien. Voilà, écoute, voilà, très bien. Merci. À la prochaine fois. Donc, on passe vraiment à côté de l'autre.
de ses richesses, et lui, il passe à côté de mes richesses. Or, dans ces motivations profondes et dans ces liens, il y a une énergie particulière. C'est l'énergie, on pourrait dire, enfin moi je le dis, je n'ai pas peur de le dire, c'est une énergie cosmique, puisque dans le cosmos, tout est relié. Tout est relié dans le cosmos, ça c'est clair, c'est certain, je n'ai aucun doute là-dessus, en ce qui me concerne. Tout est relié, et nous-mêmes, on peut tout relier. Geneviève Ancel parlait hier des débats contradictoires, là, la méthode de construction des désaccords, tout ça, c'est une méthode. Mais quand on partage, quand on fait un travail sur les liens, on pourrait vraiment, si on prenait le temps, on pourrait tout relier. Tout ce qu'a dit quelqu'un, avec tout ce qu'a dit l'autre, si on cherche bien, on verra des liens. Pas des liens d'opposition, hein, des liens beaucoup plus complets que l'opposition. Et pour terminer ce petit topo, je dirais que nous sommes tous très mentalisés. C'est-à-dire, on est beaucoup à ce niveau-là. Les concepts, les raisonnements, le discours, avec tout l'aspect contradictoire et diviseur. Le mental classe, divise, catégorise. Donc, il divise, donc il peut très bien opposer aussi. On peut dire le contraire à tout moment de ce qu'a dit l'autre. Donc, le mental divise. Et hier, toi-même, Maxime, tu as parlé du supramental. À un moment, j'ai entendu le mot. Et le supramental, donc, concept qu'Aurobindo a amené au grand jour, le supramental, ce n'est pas que le mental. C'est le mental éclairé par l'intuition et par le cœur. Et par le cœur. Voilà. Donc, on est là dans une spiritualité extrêmement moderne, hein, puisque toutes les religions parlent du cœur, bien sûr. Hein. Relier, religion, d'ailleurs, c'est le même mot. Hein, relier, religion, relation, lien. On a le mot dedans. Voilà. Donc, le travail qu'on fait, puisque les militants du dialogue en humanité comme de ceux du Viral Open Space sont des militants du nouveau monde, ils devraient donc, à mon sens, à notre sens, ils devraient pratiquer ce qu'on est en train de faire, le partage des intériorités, le travail sur les liens. Voilà. Donc nous, on va le faire. Certains parmi vous l'ont déjà fait. Simone et Maxime, non, ils découvrent. Donc, on va le faire très simplement. On reste dans la même salle, puisqu'on n'est pas nombreux. Le problème de salle ne se pose pas. Donc, il va y avoir un petit temps pour que chacun de vous, chacun de nous, exprime en 3 ou 4 minutes ses motivations profondes, son parcours de résilience un petit peu, parce que souvent, il y a beaucoup d'éléments dedans, ses rêves, projets, idéaux, réalisés ou non réalisés. Ça, c'est le premier temps. Chacun passe. On ne lui coupe pas la parole, bien sûr. On réserve le jugement. Pas de critique négative, évidemment. C'est la base, c'est le b.a.-ba. Et ensuite, quand tout le monde est passé, on prend un petit temps de silence, on peut dire de recueillement, de méditation, de lâcher prise. On ne force pas. On laisse venir en soi qu'est-ce qui m'a touché. On est 7, on n'est pas nombreux, donc ça sera facile. Qu'est-ce qui m'a touché particulièrement à travers ce qu'a dit l'un ou l'autre? Pas tous, l'un ou l'autre. Hein. Bien sûr, tout ce qui va être dit va vous toucher parce que tout le monde va parler vrai. Mais quand même, il y a des choses qui vont vous toucher plus que d'autres parce qu'elles correspondent à quelque chose qui est en vous plus important. Et c'est ça qui est important de repérer. C'est ça qui est important de repérer pour créer les nouvelles alliances. Le mot aussi, c'est un mot spirituel, alliance. Pour créer les nouvelles alliances, il ne faut pas se tromper. Il faut bien viser. Il vaut mieux se relier avec quelqu'un qui est sur la même vision globale, la même motivation, sachant quand même en plus que quelque chose d'important, ce n'est pas un frère jumeau, hein, ce n'est pas ça. L'idée, c'est qu'il faut aussi, cette personne est aussi complémentaire par rapport à moi. Pour réaliser l'objectif, on peut avoir le même objectif, mais on n'a pas les mêmes compétences. Et ça, c'est vachement important.
C'est ça, c'est vachement important. On en reparlera. Dans la troisième phase, on en reparlera. Donc, on va le faire. On va le faire, tout simplement. Hein. D'une manière générale, nous, dans l'équipe Advenir, il y a au moins un animateur qui commence le tour de table. Ce n'est pas par un esprit de patriarcat, hein, comme l'autre jour quelqu'un en parlait. Ce n'est pas du tout cette idée. Ce n'est pas l'idée du patriarche. Ça pourrait être Myriam qui commence, par exemple, hein, ou Christine. Bon, ceci dit, l'animateur prend la responsabilité du groupe de parole et, en même temps, il pose un cadre, une ambiance. Et c'est cette ambiance qui est... on travaille plus avec une ambiance qu'avec un cadre rigide. A plus B, plus C, plus D, etc. Ah, ça, c'est le mental encore. L'ambiance, c'est plus du supramental. Vous voyez? Je pourrais donner des exemples, mais je ne suis pas là pour faire un cours magistral. Donc, je démarre ce petit partage des intériorités. Mes motivations intrinsèques, moi, elles sont là devant vous. C'est l'animation des petits groupes. Pourquoi? Parce que j'ai fait ma résilience dans des petits groupes de ce type, vers l'âge de 18 ans, par exemple. Et après, j'ai toujours continué. Et j'en ai fait mon job à un moment où je merdais plutôt, hein, dans l'entreprise où j'étais, je merdais. Et quand je suis passé dans la formation animation, tout allait mieux, professionnellement. Et après, j'ai fait ça dans ma vie associative, etc. Et je n'ai jamais arrêté parce que dans ces petits groupes, j'ai découvert qu'il y a toujours quelqu'un, un ou deux, qui t'apprécient, qui te reconnaissent, qui ont envie de faire quelque chose avec toi ou de te revoir, ou qui t'aiment bien, tout simplement. Et il y en a 3 ou 4 qui, c'est comme si tu n'étais pas là, hein, mais il y en a 2 ou 3, c'est important que tu sois là. Donc, j'ai découvert ça dans les petits groupes. J'ai découvert le phénomène de l'alliance créative, c'est-à-dire qu'il y en a un ou deux qui t'aiment bien, qui partagent tes visions, tes objectifs, et bien, tu peux faire du chemin avec eux et ça te donne une énergie pour continuer. Voilà ce que je dirais. Je l'ai fait de façon courte, un peu intello, mais la règle à advenir, c'est que, la règle, le conseil, c'est qu'il y ait au moins une question pour que celui qui a parlé aille plus loin dans ce qu'il a dit. Voilà. Donc peut-être les nouveaux dans le groupe, comme Simone et Maxime, peut-être vous pourriez éventuellement me poser une question pour me permettre d'aller plus loin et vous comprendre mieux ce que j'ai dit. Oui, vas-y. Qu'est-ce qui est de l'ordre de tes rêves ou de tes projets non réalisés? Ouais. Mais mon rêve non réalisé, il est à moitié réalisé. Il est à moitié réalisé parce que ce que je fais là fait partie du rêve. Et la deuxième partie du rêve, c'est former des animateurs qui vont pouvoir aller partout dans les territoires pour faire émerger ce que Bénédicte Magnier appelle 1 million de révolutions tranquilles. Et comme dit Hannah Arendt, pour que ça émerge sur un territoire, ces révolutions tranquilles, faut qu'il y ait quelqu'un qui organise l'espace entre les gens. C'est ce qu'elle dit mot pour mot. Hein. Organiser l'espace entre les gens, ça s'appelle quelqu'un qui fait l'intermédiation, qui facilite l'échange. Et puis, bon, on a un peu travaillé cette idée et c'est devenu ce que je dis tout à l'heure, partage des intériorités, travail sur les liens. Voilà. Simone, puisque tu es nouvelle, pour la première fois tu viens, donc tu n'aurais pas une petite question par hasard? Écoute, non, je suis désolée, Georges, Bon. c'est tellement limpide. Et bon, je connais ton travail déjà, je n'ai pas participé par intimidation, je dirais. Et aujourd'hui, voilà, je me lance. Mais tout ce que tu as dit m'est très familier, évidemment, m'inspire depuis toujours énormément. Voilà.
Est-ce que tu veux continuer, Simone, ou est-ce que Maxime, tu voudrais prendre la parole? Juste, j'avais une petite Ah, question. Bertrand. Oui, Bertrand? Ouais. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui. c'est mieux là. Il n'y a pas de. C'est bon. Comme tu l'as dit à la fin, c'était un petit peu mental comme présentation. Et Oui, du coup, comme c'est les intériorités, intérieurement, c'est comment pour toi? Aujourd'hui, là, Hmm. à l'instant présent, je suis un peu déçu qu'il n'y ait pas plus de monde. Je me pose la question, pourquoi? Ouais. Et en même temps, je sais que moi et plusieurs personnes d'advenir, on est assez déterminés pour continuer ce travail de fourmis, parce que, d'ailleurs, l'image des fourmis, c'est une image qu'on m'a donnée. Les fourmis, quand il y a une goutte de miel quelque part, elles trouvent la goutte de miel et elles y vont. Donc, les personnes ont l'intuition. Le supramental, c'est aussi l'intuition. Donc, les personnes, à force de tourner en rond dans des groupes où il n'y a pas l'humain, ils iront vers les groupes où il y a l'humain. Donc, moi, je n'ai pas d'inquiétude par rapport à ce qu'on fait, j'ai aucune inquiétude. Du coup, Les personnes iront dans les groupes où il y a l'humain. Mais on ne va pas faire de débat, Bertrand. Ah. On ne peut pas faire de débat. C'est juste une question, une réponse rapide. Voilà. D'accord. Merci pour la question, en tout cas. J'ai fait volontairement une présentation mentale pour amener plus de questions. Voilà. Merci. Qui veut continuer maintenant? Alors, du coup, je suspends l'enregistrement que vous vous Ouais, sentiez d'accord. à l'aise. Hein, OK. Absolument.